Qui aura lieu donc au Casino de Paris ce dimanche 19 mars à 19h avec la participation de Go Michel, d'Omar Defunzo, du Gabon, de Ramatoulaye et de bien d'autres acteurs de l'humour africain qui seront présents. Et à présent, nous allons enchaîner avec une autre émission très spéciale, cette fois-ci avec le Grand Moupao Koffi Olomide en compagnie de Cindy Locker qui sont donc nos invités. Ne bougez surtout pas et vous avez aussi la possibilité de nous appeler en direct au 01 55 07 58 00. N'hésitez surtout pas. Nous allons parler musique, bien évidemment, auditeurs d'Africa Radio. Merci de votre fidélité. Merci, en tout cas, d'être nombreux à nous écouter partout à travers le monde. Du côté d'Abidjan, vous êtes connectés sur 91.1. Nous avons donc encore le plaisir d'avoir le Grand Moupao Koffi Olomide qui s'installe, qui est avec nous. Bonjour Moupao, bienvenue à la maison. Bonjour Phil, le montagnard. Bah ouais, c'est un plaisir de te retrouver. Comment il va Koffi ? Je vais bien. Ouais. Je vais vraiment bien. Toujours amoureux du travail et de l'effort. Alors, tu nous fais l'honneur de nous emmener. Tu n'es pas venu tout seul. Tu es accompagné de Madame Cindy Locker qui est aussi pour la première fois avec nous dans le studio. Elle va se rapprocher du micro. Bonjour, bienvenue sur Africa Radio. Bonjour, merci. Alors, c'est un plaisir aussi de vous avoir. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous allez entamer certainement une tournée européenne et surtout américaine. Qu'est-ce que ça fait justement de pouvoir enfin venir sur la scène internationale ? C'est ce que j'attendais. Ça me fait énormément plaisir. Ouais. Je vais pouvoir m'exprimer. Ouais. Exploser en tout cas. Voilà. On a vu quelques images justement lors de la célébration de la journée de la femme du côté de Kinshasa, ce grand concert qui a rassemblé du monde. On voit qu'aujourd'hui la personnalité musicale de Cindy Locker a vraiment pris de l'ampleur quand on voit qu'il y a un public et surtout des femmes qui vous soutiennent et qui sont derrière vous. Ouais. C'était dans mon quartier. J'ai voulu faire plaisir à ma famille. Ouais. Et c'était le 8 mars. Ils étaient nombreux, c'était vraiment incroyable. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait justement de voir ce public venir massivement ? Ça faisait longtemps. J'ai quitté là-bas, ça faisait 15 ans, 16 ans. Ouais. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ma famille, les mamans de là-bas, les petits. C'était vraiment j'étais énormément émerveillée. Émerveillé de voir tout ce public venu vous encourager. Qu'est-ce que vous direz notamment à toutes ces femmes-là qui vous écoutent aussi à Paris aujourd'hui ? Aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui, de là-bas ou de partout ? De partout. Voilà, Cindy Locker est là. Je sais pas. J'aimerais qu'ils viennent. D'accord. En tout cas, on est très heureux. Alors, on vous découvre à l'époque à travers cette chanson. On va en parler dans un instant. Ikea. Qui dit que Mimi le premier, alors que le chèque n'a pas mon amitié. En exclusivité à Paris sur Africa Radio. Et oui, il faut le préciser, n'est-ce pas Gladys Mignon ? Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Alors tu avais préparé une présentation. Oui, une quand présentation même. de Cindy Locker. Qu'est-ce que tu aimerais nous apprendre de Cindy Locker ? J'aimerais tellement dire des choses sur Cindy Locker et puis le temps est tellement compliqué donc il faut le respecter, mais j'ai quelques mots à partager avec l'ensemble des auditeurs ce midi. Alors Cindy Locker, de son vrai nom Candy Coucou, si je le dis bien d'ailleurs. Nkunku. Elle m'a bien rattrapé, tu vois. Alors, c'est une artiste chanteuse et danseuse originaire de la RDC, République démocratique du ciel, de rumba, pop et gospel. Cindy Locker fait ses premiers pas dans la musique au début des années 2000 en tant que chanteuse de musique chrétienne aux côtés du chanteur Cool Matopé. Pas du tout. Ah oui. En plus. Bon. Alors, les informations que j'ai ne sont pas très très bonnes. Oui. Néanmoins, ce qui est important, c'est de savoir qu'elle intègre en 2007 le grand groupe Le Quartier Latin de Koffi Olomide. Ouais. Elle y joue un rôle de directrice artistique et elle participe activement à la réalisation des 5 albums de Koffi Olomide, dont Bor et Zanga Combo, à travers lequel elle est révélée au grand public grâce au titre Ikea. Est-ce que jusque-là c'est bon ? Là,
Jusque-là, c'est bon. D'accord. Alors, la suite. Alors la suite, en 2019, elle... Après, on a... Mon amour dénisé le tout. Naya bisikoyo, motema mwayo, mosili mokomi ngai. Miso maboyi komona, matoi pe boyi koyoka mongongo ya chéri. Mama yebisaki ngai na bomona. Mama Ngoli. Lisa poeti poatekaki bokolo mpona konde. Nasekakila Alain Kous. koseka ndenge ya force lelo mpe nakoseka mpona boyi oyebaki nazwaki mposa ya kolela pamba te soki mpasi eleki maya miso eboyi kotanga awa mpasi eleki akila mabwe nzoto na mipesi na nzambe. Vincent Gomez. Denise Beto, il y a colonel Emmanuel Tshisekedi. Jean-Paul Kilanga. Denise napesi motema na ngai nyonso se na yo. Denise mama gable jogra soki mpe okoboyanga mawa na ngai. Vula ekotika kaka konoka te na bomoi na nga. Elili na yo etonga mboka na motema na nga. Na moi mpela butu seko banza bapense nyonso na yo. Denise ezala kominio na ngai oyo ya liboso mpo ngai mpe nakota na molongo ya bana nzambe. Denise pesanga mwala morebikiso yanga molimo emona se bamawa toute ma vie durant bakunda yo na ngai lilita moko kasi nalingi yo se ndenge mokristo alingaka losambo poto elongi na yo na ndako na ngai ekomi bendele Denise eyesinga zapa sheri. nani adefisango ya ye miso bolingo ebomi ya ngai. Atala mama blessing ndenge azali kitoko koleka kutuma mbele ye koleka sourire ya bebe koleka lengi ya bamiliare mama na grandi. Mike Mosisi Londolé. Le meilleur de la musique africaine sur Africa Radio, 12h30 à Paris, émission spéciale. Nous avons le plaisir de recevoir en ce vendredi 17 mars Monsieur Koffi Olomide et Madame Cindy Locker qui sont avec nous sur le plateau. Gladys Mignan et Stéphane Zagbay m'accompagnent. Question Gladys. Alors moi j'aimerais revenir un petit peu sur le parcours de Cindy en tant que femme qui intègre le quartier latin au milieu d'un univers d'hommes. J'aimerais savoir comment en fait elle a vécu son intégration, comment ça s'est passé et la collaboration avec toute la troupe, si elle peut nous en dire un petit mot. Alors quand je suis arrivée, c'était pas facile du tout. Ouais. Il y avait que des garçons. En plus, j'étais directement nommée directrice artistique. Exactement. C'était pas difficile, c'était pas facile de diriger les garçons. Donc voilà. Est-ce que l'acceptation s'est faite facilement lorsqu'on sait que au milieu des hommes, une femme qui arrive comme ça, directrice artistique, ce n'est pas évident. Pas du tout. Quelles ont été les clés justement pour Cindy Locker pour s'imposer en tant que directrice artistique? Moi je bossais, je regardais pas les garçons, je bossais, moi j'étais pas là pour le regarder faire, je me laissais pas faire non plus. D'accord. Donc, voilà. Tu t'es imposée. Je me suis imposée. Heureusement pour moi, il y avait aussi Koffi qui m'a beaucoup soutenue. Ouais. et puis les Koffi-filles, les Koffiettes, ils m'ont tout de suite accepté. Adopté. Adopté, oui. Ils m'ont vraiment adopté beaucoup. Merci à eux. Stéphane. Justement, c'est une très belle mélodie. Enfin, on sait que le lingala, franchement, on a, même si on comprend pas, on faut dire que toi tu comprends pas, mais je veux dire pour ceux qui ne sont pas. Voilà, ça marche. Alors, parlons de Cindy. Tu me diras si je prononce pas bien. Ikia, je pense que c'est le titre qui nous a fait découvrir Cindy Locker au monde entier et qui t'a propulsé. Quel souvenir en gardes-tu de cette collaboration ou de cette
chanson qui t'a propulsé? C'est la chanson de Kofi Olomide. Moi, je suis venue, j'ai interprété. Et c'est la chanson qui m'a fait connaître. Voilà, moi je dirais que c'est en fait, c'est une chanson qui a marqué les esprits. Ouais. En quelque sorte, c'est la clé. Ouais. Qui a ouvert la porte du royaume. Oui, je crois, oui. Donc, Phil, on peut dire derrière un grand homme se cache une grande dame, mais je pense que grâce à Kofi et grâce à son talent également, elle s'est imposée et aujourd'hui, elle a donné le meilleur d'elle et puis elle fait partie aussi des femmes africaines. Des divas. Des divas et des femmes africaines qui ont su s'imposer et ça, on adore. Voilà. Il y a également des titres comme Étoile d'État, mais moi, je voudrais donner la parole à Kofi Olomide pour parler de la tournée. Je voudrais qu'on parle de cette tournée internationale. On attend vraiment Kofi en Europe, aux États-Unis et partout. Est-ce qu'on peut avoir des détails, des précisions pour cette tournée? Merci Kofi. beaucoup, Phil. Ouais. D'abord, je voulais dire que je suis heureux et fier du phénomène Cindy, le cœur. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au Congo et en Afrique depuis 10 ans à peu près. Je suis très fier d'elle. Moi, je fais ce que je fais, mais elle a un talent et potentiel immense. J'ai côtoyé des artistes, garçons et femmes. Je peux vous dire que elle a une capacité d'adaptation. Elle a un talent incomparable. Bon, on dira que Kofi... il n'est pas objectif, peut-être. Voilà, quand il aime, il cesse d'être objectif, tout ça là. Ouais. Mais je vous dis, c'est vraiment vrai. Je ne sais pas, quand on me demande, quand il est question de la comparer à quelqu'un, sincèrement, à part quelqu'un comme Charlotte Dipanda, que Cindy adore, moi je pense à des noms célèbres, Céline Dion. Parce que si elle vous chante, par exemple, Whitney Houston, vous allez tomber. Donc elle a un talent. Donc, moi j'ai fait ce que j'ai fait, mais c'est parce qu'elle avait le talent qu'elle a que ça se passe comme ça. Alors, vous me permettez, moi j'ai une actualité énorme. Le 30 avril, je suis en concert de retour à Abidjan. Ouais. Pour moi, c'est sincèrement aujourd'hui plus important que tout. J'aimerais qu'on en parle. J'ai aussi mon album, le deuxième volet, comment on appelle, volume. Le deuxième volume sort peut-être en avril, je pense. Et donc voilà quoi. Mais je salue déjà les Ivoiriens. Ouais, qui nous écoutent sur 91.1. Alors Cindy Lecœur pour la première fois peut-être à Abidjan. Non, c'est pas la première fois. D'accord. Alors dire quelque chose aux Ivoiriens qui nous écoutent. Les Ivoiriens, le 30 nous sommes là-bas. Ouais. Et Cindy Lecœur, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte. Vous m'avez beaucoup manqué. Ouais. Voilà. Prison et Alcatraz. Yamuro benga kinga bato nyonso azalaki oyo kayo Hello Alex babosani yango bakomi obenga nga sopo mopanga bakomi obenga nga moto alibabe nkombo mama azalaki obenga ngai te na bomwana yoka mongoma mwana mawe mopawe nkomba nini te ya mobenga kinga ton chouchou ton bébé yobenga kinga ton amour majeur yobenga kinga le sucre de ton miel yobenga kinga ta baguette magique remember Alex. C'est facile d'aimer, être aimé c'est difficile. Alex de San Francisco. Alex de San Francisco. Prends soin de mon amour. Alex, je t'aimerai toujours. Mon président Njoku, mon président Bar. Zonga nanu, tango na mekokite. Zonga nanu, na bolingo na esilite. Alex ozana idete ndenge bolingo na yo eza kosevir nasekisaka bato semblant ya bonne humeur nzoto yanga Alex motema omema mpona zwa mpongi
ifo na bule ozosekisanga absence na yo Alex plus présente que toutes les présences Chantal Loya Sala Audit état de lieu yamour oyo sundolela ngai ngawana motemi c'est facile d'aimer Chantal Pérez c'est difficile Motoko Pesa Mamadou Alex de San Francisco Alex de San Francisco Prends soin de mon amour Alex de San Francisco je t'aimerai toujours Nkombaline Yamuro benga kingate Nkombaline Ya tendresse opesaki te ozalaki obenga nga ton festival de Cannes ozalaki obenga nga ton Oscar ton Grammy Award Jacques Mamvwama nakolongwa te na pongi tonke nano yei te ye nakoboya kofongola miso soki nano yei te ye ntango na ntongo bato bakoya bakokuta loboko. On a envie d'écouter toute la journée, hein. On veut écouter que ça et puis toute la journée avec cette belle musique dans nos oreilles. Alors moi j'aimerais poser une question à Cindy. Comment ça se passe avec Koffi Olomide? Comment vous travaillez, hein? Racontez-nous un peu comment vous imposez vos idées lorsque vous êtes en studio, lorsque vous écrivez, lorsque vous entamez une thématique. Comment ça se passe, Cindy Lecœur? Il faut se rapprocher du micro, oui. Koffi Olomide, c'est un bosseur, il travaille tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et quand il travaille, moi, il m'associe toujours. Il me demande comment on va faire ça, comment on va faire ça. J'essaie quand même d'apporter aussi, de lui apporter donner mes idées, mais c'est lui-même, il a tout dans sa tête. Moi, j'ai dit il ne vous impose pas ce qu'il veut, non? Quelquefois, Quelquefois, il décide. Oui, c'est normal. Hein. Ah. Et moi, j'aimerais un jour avoir... faire comme lui, en fait. Ouais. Dieu, s'il m'écoute en ce moment, on me demande aujourd'hui quel héritage que j'aimerais avoir de Koffi, ça serait son cerveau. Ah, d'accord. Ah, son cerveau à l'héritage. Rien de matériel, son cerveau à lui. Ah, pour avoir la même créativité, c'est ça? Non, mais il a des idées tout le temps. J'aimerais vraiment travailler comme lui. Ouais. Mais c'est impossible. Gladys. Alors, je ferai jamais comme toi, jamais. Question. Alors, on revient encore sur l'aspect créativité. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier quand même Cindy de Koffi et on sent quand même il y a l'héritage. Il y a jamais Cindy sans Koffi. Voilà, on peut pas dissocier. Et moi, je reviens sur ce que tu as fait récemment parce qu'on est sur le mois de la femme. C'est le mois de mars et tu as tenu un concert très récemment. Et j'aimerais que tu puisses un petit peu en parler, partager cette expérience parce qu'on a vu l'engouement. En fait, t'es venu en retard parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah ben oui, j'étais encore avec la troupe et en tant que femme et comme voilà, on a fait pas mal d'actions, c'est vrai que je voulais revenir vraiment dessus et aujourd'hui aussi le message que tu peux apporter aussi à la jeune génération, des jeunes femmes qui elles aussi se lancent parce qu'il y a pas mal de, on va dire, de petites sœurs qui elles se lancent aussi dans la musique, hein. Je vais parler par exemple de Rebo et bien d'autres encore qui arrivent. Quel est aujourd'hui le message et l'expérience que tu peux partager à cette jeune génération qui veulent aussi se lancer dans la musique? De prendre au sérieux ce travail, de beaucoup travailler, de ne pas être pressé, en tout cas de ne pas se laisser influencer et de savoir ce qu'elles veulent en tout cas. Et dernière question, et après je laisse la parole à Stéphane Zagbay. Tu es resté très longtemps dans le quartier latin. Ta fidélité aujourd'hui, en fait, elle est connue et reconnue. Hein, on voit dans les groupes congolais, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, mais toi, tu es toujours là. Aujourd'hui, quel est le secret de cette fidélité? Moi, je me sens bien là où je suis. Hein, je me sens bien. Et avec Koffi, tout se passe bien. Je vois pas pourquoi je partirais en tout cas. Ouais. Je suis dans une grande équipe. Il y aura jamais des envies d'ailleurs de se dire bon, je vais. Les envies d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, c'est-à-dire. Ça serait comme si je laissais. Ce serait comme si je laissais du caviar pour aller manger l'Olympiode. Laisser du caviar pour aller manger. Mais j'adore l'Olympiode aussi, mais bon. Mais c'est quoi? C'est le pondou, c'est quoi? Non, c'est voilà. C'est un plat congolais. C'est les petits. Ouais.
Voilà. D'accord. Oui, Stéphane. Très bien, très bien. Moi, je vais revenir sur le concert du 30 avril, c'est bien cela la date. Alors, c'est à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, qu'est-ce que ce concert représente pour vous à Abidjan? Et qu'est-ce que vous allez démontrer ou montrer ou encore aux Ivoiriens ou à l'Afrique, parce qu'il n'y aura pas que les Ivoiriens? C'est pas la première fois qu'on joue à Abidjan. Ouais. Moi, je veux. C'est un retour après longtemps. Moi, je vais donner ce que j'ai toujours donné, je pense. Très bien. Et justement, c'est la dernière question. Est-ce que vous avez forcément des featuring? Est-ce qu'il y aura d'autres artistes qui seront de la partie? Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations? Et à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre en fait? Je pense que c'est Cindy. Alors, Kofi va répondre à la place. Non, c'est Cindy qui parle aujourd'hui. Ok. Je regarde, mais qui dit Cindy dit Non, donc c'est une collaboration. Cindy qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors, Cindy Le Cœur. Là, moi, je suis pas très au courant de ça. Ouais. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. Cindy a balancé le micro à Kofi. La question, c'est qu'est-ce que vous allez révéler aux Ivoiriens ce jour-là? Et ce sera un concert de 2 heures, 3 heures, un peu plus d'informations par rapport au concert. Il y a des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, qui m'ont dit que c'est un peu toi, Kofi, qui a mené la musique congolaise en Côte d'Ivoire, en masse. Je suis fier de ça. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire la première fois dans les années 80, 88 ou 7, avec les Massi Domingo. Je vois souvent une image où je gratte à la guitare, je chante avec Yves Zobo. Ouais. Avant ça, à cette période, il n'y avait aucun Congolais qui chantait là-bas. Et moi, j'ai eu l'honneur, j'appelle ça comme ça, d'être invité là-bas et de rencontrer l'amitié des Ivoiriens. Et depuis 5 ans, 6 ans maintenant, je suis plus reparti là-bas, en concert propre. Et là, on a l'occasion, Cindy Le Cœur, tout le quartier latin, moi-même, de revenir. C'est un concert qui me tient à cœur. Vous savez, avant ça, le 10 avril, on est en Afrique du Sud, à Cape Town, tout le quartier latin. Ensuite, on est à Harare, au Zimbabwe. C'est un pays aussi qui vit beaucoup de la musique de Koffi Olomide. Mais je mets en avant le dernier concert du mois d'avril, parce que c'est un concert vraiment important pour moi. Tous les Ivoiriens qui m'écoutent savent pourquoi je dis ça. Je les invite à aller prendre leur billet. Déjà, je sais qu'ils viendront, mais qu'ils viennent comme si chacun était 2 ou 3 personnes en elle-même. C'est un concert vraiment important. Et quand je dis ça, les Ivoiriens ont compris. Voilà. C'est vrai qu'il y a une histoire particulière entre vous et la Côte d'Ivoire. Exactement. Et je ressens quelque chose de très fort au fin fond de moi-même. Je serai en Côte d'Ivoire le 30. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Très bien. Sur le plan discographique, il y a aussi le deuxième volet de l'album qui sortira quand? L'album Légende, volet 2. Je pense en avril, mais c'est pas moi qui décide. C'est les gens là qui sont propriétaires de l'album Légende. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur la coloration de cet album? On sait que le premier volet, il y a beaucoup de rumba, il y a aussi ce clin d'œil à la jeunesse africaine à travers le hip-hop, la musique urbaine et tout ça. Il y aura un featuring avec Davido, un featuring avec Soulkin, un featuring avec Gradure, un featuring avec Inos, avec Inos B, un featuring avec le jeune Gaz Mawete. J'ai oublié des gens, je sais plus. Donc il y aura beaucoup de featuring. Et puis il y aura le tchatcho, couleur d'origine. Alors en vrai, parce qu'on a écouté le premier volet, on n'est pas bête au point de ne rien retenir et de ne pas corriger. Donc, et puis voilà. Mais moi, je demande instamment à la production de nous fabriquer des CD. Parce que le système actuel est un système périlleux. Déjà, pour vous faire rire, je ne peux pas offrir, par exemple, au président de mon pays, mon album. On dit que je sors un album, mais je ne peux pas le lui donner. Je lui donne un lien, donc il paye. Donc je ne lui donne rien. Je ne peux pas donner à mes enfants, à mes amis. Je ne peux pas. C'est le système actuel, il paraît que c'est le meilleur système. Mais c'est un système périlleux. Pourquoi? J'entends dire, tiens, ils ont volé des vues. J'entends dire que ce sont des fausses vues. Or, quand on vendait des CD, où on vendait, ou on ne vendait pas. Sauf les voleurs
Les voleurs, ça existe dans tous les domaines. Ils volent des diamants, des bagues, des habits, des CD. Aujourd'hui, on peut pirater le compte de quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, acheter des fausses vues chez les Chinois, comme on nous dit. Non, je suis très sérieux, je rigole pas. On peut acheter des fausses vues et on balance dans le compte de quelqu'un pour que YouTube se fâche et bloque la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les haters. Et contre ça, on ne peut rien. Tu ne peux pas prouver à Facebook, comment on dit Facebook, à YouTube, que ce n'est pas toi qui est à l'origine de... Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est terrible. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Il n'échappe à personne que le modeste chanteur que je suis la cible de beaucoup de gens depuis. Ouais. Et les gens comprennent d'eux-mêmes de quoi je vais parler et à quoi je fais allusion. Et ils voient ce qui se passe. Donc ils cherchent la vérité dans ce que je viens de dire. C'est ainsi que moi je voudrais que la production fabrique même 50 000 CD seulement avant de donner le deuxième volet à YouTube. Et on verra si les gens aiment ou n'aiment pas. Parce que les vues, moi je me suis posé la question, mais qui compte? On me dit qu'il y a des robots, mais il y a aussi des humains. C'est des humains qui ont des potes, qui parlent avec des gens, qui mangent le manioc, le riz, la viande. Donc, or, quand on vendait les CD, nous on était chez nous, sur nos disques, on nous disait, tiens, le système était différent. Tu as 100 000 CD de vendus, tu as un disque d'or. C'était clair, simple. Mais là, qui décide qu'on a vu 1 347 240? Qui décide? Et où est la fiabilité de cela? Grande question. C'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est de faire de belles chansons. C'est de bien chanter, des chansons qui restent dans le cœur des gens. Voilà, de bien faire son travail. Désormais, je n'ai plus aucune confiance aux vues. Très bien. En tout cas, il nous reste peu de temps. Si on parlait rapidement en 1 minute de l'Amérique aussi, Kofi. Ah oui, tout ça viendra. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on venait ici, j'ai dit à Cindy, qu'est-ce que tu voulais qu'on martèle quoi? Elle aussi, elle m'a dit non, Abidjan. Parce que notre concert d'Abidjan, l'Abidjan, c'est là que je décollais. C'est de là que tout est parti. Et après moi, tous les Congolais ont commencé à venir à Abidjan. Donc je suis vraiment heureux. Je salue vraiment la Côte d'Ivoire. Et je demande à mes fans, même ceux qui ne sont pas mes fans, de prendre leur billet parce que avec Cindy, on va faire quelque chose d'incroyable ce jour-là, le 30 avril. Voilà. Palais du Congrès. Ouais, palais du Congrès, l'Hôtel Ivoire. Voilà. Donc c'est pour le 30 avril. Oui. Dernière question. Mais aujourd'hui, on est à Paris. On a une séance de répétition à Tapis Rouge, quelque part à Saint-Denis. Donc, Gennevilliers, je crois. C'est Gennevilliers dans le 93. On a envie de chanter, on a besoin de chanter avec le quartier latin Fashion. Les jeunes gens bien designés. Quartier latin Fashion. Fashion. Ça s'appelle comme ça. Mais toi, tu t'appelles aussi le montagnard. Mais j'ai rien dit. Tu t'appelles aussi le montagnard. J'ai rien dit. Personne ne cherche l'explication. On va donner le dernier mot à Cindy Lecoeur parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est elle qui est à l'honneur aujourd'hui sur Africa Radio. Alors, Cindy Lecoeur, il y a le 30 avril, il y a la répétition tout à l'heure avec le quartier latin. On voit que aujourd'hui, Cindy Lecoeur est rentrée dans le cœur des auditeurs d'Africa Radio. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire au public parisien qui t'écoute aujourd'hui? Un message. Merci pour la... Il faut se rapprocher du micro, vérité. Je suis très contente d'être là. Oui. Voilà, oula. Je suis très contente d'être là. Merci vraiment pour les cofifis, les cofillettes, les fans de partout. Merci de me soutenir, de me donner ce que vous me donnez aujourd'hui. Donc voilà. Je suis vraiment contente, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les deux. Je voulais juste ajouter... En 30 secondes. Ah bah ça va, je dis rien alors. Parce que le temps est arrivé. Moi je monte pas à table pour une cuisse de poulet. D'accord. Prochainement. Merci à tous. J'ai presque envie de vous demander d'applaudir nos invités aujourd'hui pour cette émission spéciale. Merci à tous. Suivez l'actualité de Kofi Olomide à travers les réseaux. Donc rendez-vous le 30 avril à Abidjan, auditeur d'Abidjan sur 91.1. C'était les Matins d'Africa. Merci Stéphane Zagbay.